Et vous ne voulez pas voter, pas seulement au municipal, au présidentiel, au régional, au cantonal, aux législatives, bon sang, ceux qui font les lois et qui les défont, et aux européennes la semaine prochaine. Je suis presque sûr à 100% que vous, là, qui m'écoutez, après ce que je viens de dire, vous allez voter, n'est-ce pas? Pour qui, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir et ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en campagne, hein, on est bien d'accord. À vous de choisir le candidat que vous estimez être le meilleur. Et si vous pensez à nouveau que c'est tous des pourris, ouais, on est toujours comme ça, nous, hein, ce qui est faux. Hein. Vous avez parmi les hommes politiques des bons, des très bons, des excellents, puis vous avez des mauvais, des très mauvais, et sans doute des gens malhonnêtes. Mais soyez justes. N'accusez pas quelqu'un si vous n'avez pas de preuves. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thématique qu'on va essayer d'aborder, Inch'Allah, aujourd'hui est la participation aux élections, processus électoral, en particulier les européennes. Semaine prochaine, normalement, en tant que citoyen français, soucieux de l'avenir de notre pays, de notre continent maintenant, puisque nous sommes des Européens, nous devrions nous impliquer de manière directe et indirecte dans ce processus électoral, parce que soit vous choisissez le camp d'être des citoyens passifs, et à ce moment-là vous subissez, ou des citoyens actifs. Dans ce deuxième cas de figure, vous devenez quelqu'un qui essaie de répandre le bien et la justice. Et je pense qu'en tant que musulmans, nous n'avons pas trop le choix, si ce n'est que d'être actifs. Parce que Dieu dit dans le Coran, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Un verset qui se trouve dans la sourate 9, Tawba. Les croyants, vous, et les croyantes, vous devez vous unir, vous allier les uns aux autres. Vous entendez? Nous sommes une communauté qui devons être solidaires, hommes et femmes. Les femmes représentent la moitié de la communauté, voire plus. Agir sans les femmes, c'est se priver de la moitié de nos forces vives. Les hommes et les femmes, croyants et croyantes, ensemble, unissent leurs forces, leurs compétences pour réaliser un pilier de notre religion. Vous entendez? Un pilier, une obligation qui s'appelle l'engagement politique et social. Le terme coranique, c'est al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Que veut dire l'amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Nous vivons dans une société, il y a des règles. Il y a des règles qui sont communes, reconnues par tous les êtres humains pour pouvoir vivre ensemble. Par exemple, la tolérance, la justice, ouais, l'équité, l'entraide, la miséricorde. Vous savez, tous ces principes fondamentaux, ils ne sont pas le propre de l'islam ni des musulmans. Le Coran appelle ça le ma'rouf, ce qui est reconnu comme étant convenable, bon, ce qui est naturel. Et le pendant du ma'rouf, c'est le munkar, ce qui est reconnu par la majorité des gens comme étant mauvais, détestable, condamnable. Le mal, hein, le bien, le mal. La justice, l'injustice. Les croyants et les croyantes, écoutez bien, nous devons, quand nous vivons en société, et on vit toujours en société, nous engager pour faire la promotion du bien,
de la justice et combattre le mal et l'injustice. Il ne suffit pas en islam de faire la prière et le ramadan pour être un bon musulman. En islam, celui qui est témoin d'une injustice et qui n'intervient pas pour la condamner n'est pas un bon croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man ra'a minkum munkaran » Qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'en fiche. Ça ne l'intéresse pas, ça ne le regarde pas, c'est pas mon problème. Celui qui est témoin d'une injustice, de quelque chose de blâmable, munkar, qui n'est pas bon, pour lui et pour les autres, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réagir pour combattre ce mal. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Et si vous ne réagissez pas à la mesure de vos capacités, en fonction de vos moyens, de vos capacités, vous ne réagissez pas, vous en foutez, ouais, ça, c'est pas mon problème, tu n'es pas préoccupé par ce qui se passe dans ta société, dans ton pays, dans ton continent, tu t'en fiches. Vous savez ce que dit le hadith? Vous n'avez pas la foi. Non, vous n'avez pas 1 gramme de foi. 0. Tu es nul. Tu n'es pas un bon musulman, tu n'es pas un bon croyant. Regardez, le verset du Coran, le hadith. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Normalement, le débat doit s'arrêter ici. Non? Mais vous savez ce qui est bizarre? C'est que les musulmans, subhanallah, pratiquent de la religion ce qu'ils veulent. C'est à la carte, ce qui les arrange, ce qui leur plaît. Ou plutôt ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Ou plutôt ce qu'on leur a enseigné. Et quand vous leur apprenez quelque chose qu'ils ne connaissent pas, hop, ils sont hostiles. Ils n'en veulent pas, ça les choque. Ils n'ont pas l'habitude. C'est bizarre. Ou ça demande de se remettre en question et de faire des efforts, donc il y a de la résistance. Les versets qui disent il faut ordonner le bien, interdire le mal, dans le Coran, il y en a combien? Il y en a plusieurs. Il n'y en a pas 1, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 5, il y en a 10. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a plus que 10. Il y a combien de versets qui parlent de l'wudu, les ablutions dans le Coran? 2. Nisa, le Maïda. Il y a combien de versets qui disent qu'il faut faire le ramadan dans le Coran? Il y en a combien? 1. Surat al-Baqarah. Par contre, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Waltakun minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yu'minuna billah. On peut continuer comme ça. Vous voyez, les versets, il y en a plein. Vous serez les meilleurs. Vous serez la meilleure des communautés. Quand? Quand vous ferez la prière? Uniquement? Le ramadan? Uniquement? Vous serez la meilleure des communautés le jour où vous allez vous impliquer. Le jour où vous allez vous engager pour que la société dans laquelle vous vivez tende vers ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut? Veut Dieu que les êtres humains vivent dans la justice, dans la fraternité, dans l'égalité, dans la liberté. Oui. Mais malheureusement, le musulman aujourd'hui, et il n'est pas le seul, hein, même les non-musulmans, nous sommes devenus égoïstes. On pense qu'à nous. Si tout va bien chez moi, pour moi et mes enfants, le reste, je m'en fiche. Ce n'est pas mon problème. Ça s'appelle de l'égoïsme. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, quand on marche dans la rue, on voit quelque chose par terre, qu'est-ce qu'on doit faire? On le ramasse. Ajib. Tu marches dans la rue, il y a un bout de papier, il y a une canette, il y a une bouteille, tu ramasses. Mais c'est pas toi qui l'as fait tomber. Mais tu dois quand même ramasser. Pourquoi tu dois ramasser? Parce que la rue t'appartient. Elle n'appartient pas à un citoyen virtuel. Et le prophète veut nous enseigner que nous sommes tous responsables de quoi? De l'espace public. La rue, c'est pour tout le monde. C'est pour toi et pour les autres. Comme c'est pour toi et t'en profites, tu dois la maintenir propre. Et si jamais
Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, tu dois réagir. Le hadith dit, la foi est de 60 degrés. C'est 60 niveaux de foi. Il y a ceux qui sont au top dans la foi, dans la pratique, dans la compréhension. Et le plus bas degré de foi, le plus nul parmi nous en tant que musulmans, vous savez c'est lequel? C'est celui qui marche dans la rue, qui voit quelque chose et qui le ramasse. C'est le minimum de foi que tu dois avoir. Celui qui ne ramasse pas quelque chose dans la rue n'a pas de foi. C'est puissant ou c'est pas puissant? Qu'est-ce que vous pensez de celui qui jette quelque chose dans la rue? C'est grave, non? Celui qui ne ramasse pas, il est nul. Celui qui jette, c'est un criminel. Pourquoi c'est un criminel? Parce qu'il détruit la société dans laquelle il vit. Il participe à la destruction de la société. On n'a pas le droit de rester les bras croisés. On sait pourquoi? Parce que le mal, si vous le laissez, qu'est-ce qu'il fait? Il se répand. S'il y a le feu chez ton voisin, si tu ne l'aides pas à atteindre le feu, il fait quoi le feu? Il ne vient pas frapper à ta porte, il rentre sans frapper. Vrai ou faux? Ouais. Demain, vous marchez dans la rue, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser par une bande de voyous. Si vous n'agissez pas pour défendre la personne, qu'est-ce qui va vous arriver? Demain, vous serez agressé et vous aurez besoin d'aide et vous ne trouverez personne pour vous défendre. La roue, elle tourne. Vrai ou faux? Logique ou pas logique? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith sahih, le jour où ma communauté, le jour où les musulmans n'oseront plus dire, n'oseront plus, tellement ils auront peur, ils seront lâches, égoïstes. Le jour où ma communauté n'osera plus dire à celui qui est injuste, au dirigeant. Et le dirigeant, ça commence avec le maire et ça se termine avec le président. Et entre les deux, tu as toutes sortes de responsables politiques qui ont pour mission de quoi? De nous faciliter la vie. Car les politiques, ce sont des employés du peuple que nous payons avec nos impôts parce qu'on ne peut pas tous être politiciens. On se partage les tâches. Moi, je suis pharmacien, toi, tu es boulanger, toi, tu es médecin. Lui, c'est son métier politicien. Vous savez ce que ça veut dire, politicien? Il bosse pour nous. Et on le paie. Il y a des médecins, on les paie pour qu'ils nous soignent, c'est ça? Il y a des policiers, on les paie pour qu'ils nous protègent. Il y a des hommes, on les appelle politiciens, on les paie avec nos impôts, avec nos salaires, avec la TVA. Tu achètes quelque chose à 1 euro, tu as 20 centimes, 5, c'est ça? Pour payer les salaires de qui? Des profs, des politiciens, des flics, etc. Écoutez, le politicien, son rôle, son devoir, c'est d'être au service du peuple. Le jour où ma communauté n'osera plus dire à celui qui dirige et qui est injuste, taqillah, arrête. Le jour où on n'osera plus condamner, faqad tu'uddi'a minhum. Ça sera la fin pour eux. C'est-à-dire que ça sera la fin pour les musulmans. Allez. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le jour où les musulmans ne s'impliqueront pas dans la politique pour être derrière les politiciens, pour faire pression sur eux, pour qu'ils fassent leur boulot, répandre la justice, le jour où on les laissera se pervertir, le jour où ils ne feront pas leur boulot, on ne leur dira rien, ça sera la fin pour nous, ça sera la fin pour notre pays, pour notre société. Parce que le mal, l'injustice va se répandre. Quand tu dis aux musulmans, vote, je vote pas. Pourquoi? C'est tous des pourris. S'ils sont pourris, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? Mais c'est à cause de toi. Oui, parce que tu les as laissés. Tu as un ouvrier chez toi, tu l'as ramené pour faire ton carrelage. Ouais. Tu rentres le soir, le carrelage il est tout tordu. Tu fais quoi? Tu le laisses continuer le lendemain? Vous le laissez continuer son travail d'arabe, son travail de... Excusez-moi, accident, lapsus. Ouais. Vous le laissez continuer son boulot. C'est même pas du travail. Le massacre, vous ne le laissez pas. Vous l'arrêtez.
parce que vous le payez et vous n'acceptez pas que votre maison soit laide. Allez, le mec, je le paie et je le paie bien. C'est combien touche un député européen? Combien? 5 000. Oh. 5 000. 16 000. Ah, c'est 16 000 que tu voulais dire? Excuse-moi, hein, je suis un peu sourd. Non, c'est moi qui entends mal. 16 000. Je suis en touche pour le 16 000 euros. 16 000 euros avec les 234 euros par jour pour manger. 234 euros par jour pour manger. Pour manger. Punaise, il y a 7 estomacs, lui. Il faut les mettre, les 234 euros, dans ton bide. Ouais? Non. L'enveloppe, elle est salée pour nous. Hein. C'est ce que ça veut dire un député européen, c'est nous qui payons. Hein. Allah, vous rêvez si vous croyez que les politiques sont payés par Jupiter, par Mars, par Zeus. Ce sont nos impôts. Ouais. Et quand il n'y a plus d'argent dans les caisses, on augmente la TVA. C'est ce que c'est que la TVA? La TVA, tu bouges, 21,5. Tu bouges, Farhat, tu sors de chez toi, 21,5. Tu respires l'oxygène, 21,5. Tout. La TVA, elle est partout. Et on s'en fiche. Le mec, il bosse pour moi, je lui donne 20 000 euros par mois. En plus, il embauche sa femme et sa fille. Ah oui. Ouais. Et je m'en fiche. Il fait du sale boulot? Non. Il travaille même pas. Il vient pas au travail. C'est qu'il y a des députés européens, c'est des professionnels de quoi? L'absentéisme. Ils viennent pas, ils y vont pas. Pourtant, ils sont payés pour y aller. Hein. Ils ont le train, ils ont l'avion. Même Bruxelles, ils y vont pas. Strasbourg. Vous entendez? Absent. Je sais pas, il doit siéger 50 fois, il vient 2 fois. 48 fois, il n'est pas venu. Attends, le mec, il doit faire le boulot chez toi. Il vient pas faire le boulot, tu le paies? Tu le paies pas. Agib, c'est incroyable comment on est. Hein. Vous savez pourquoi on est comme ça? Parce qu'on est égoïste. Oui, après on ouvrira le débat, Inch'Allah. On est égoïste. Non. Allez, je veux dire la vérité. Avant de dire qu'on est égoïste, nous sommes d'abord ignorants. Ignorants. On ne connaît pas. On ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça le vrai problème. Pas seulement du musulman, de tous la majorité des citoyens européens. Vous entendez? Les gens ne sont pas au courant, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ouais. Et moi, ce qui me fait mal, c'est quand tu rentres à la mosquée le vendredi, tu t'assois pour écouter la khutbat al-Jumu'ah. Il n'y a aucun imam qui va vous expliquer les élections européennes la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce que c'est qu'un député? Quelles sont ses obligations, ses limites? C'est quoi les commissaires européens? Pas un imam ne vous parlera de ça. Alors que ça nous concerne. On va... Allez, tu votes ou tu votes pas, ça va se retourner contre toi, vous êtes bien d'accord? Tu vas subir ou tu vas pas subir? Non, je crois qu'on attend que le plafond s'écroule pour dire « Ah, pourquoi il s'est écroulé? Qui c'est qui l'a... » Je vais vous donner tout de suite un petit exemple. Vous êtes prêts? L'année dernière, dans le Pas-de-Calais, on a l'habitude le 31 décembre de faire une soirée à la mosquée pour garder les jeunes dans la mosquée au lieu de les laisser fêter le 31 en brûlant des voitures. Ouais. Et j'avais fait une intervention sur la viande halal. Et j'avais dit qu'il y a des lois qui sont en train d'être votées ou qui ont déjà été votées au niveau de l'Europe pour interdire, vous entendez musulmans, l'abattage rituel. C'est ce que c'est l'abattage rituel. La viande que vous mangez, pour qu'elle soit halal, il y a des conditions. Parmi les conditions, la bête doit être saignée. Nos députés européens, sous la pression des lobbies, lesquels de lobbies? Non. Les lobbies protecteurs, la défense et le bien-être des animaux. Brigitte Bardot. Ouais, Brigitte Bardot, elle vous taxe de barbare, de sauvage, parce que vous égorgez les moutons le jour de l'Aïd. D'accord? Donc, on va interdire l'abattage rituel. Ouais.
y a des musulmans qui disent ben non, ça se fera jamais, c'est impossible. Je suis en train d'écouter un imam le vendredi qui vous dit qu'il faut faire le wudu pour faire la prière. Espèce de rigolo. Va. Mais c'est évident que je fais le wudu pour faire la prière. Ça fait 40 ans que je fais la prière. Ça fait 20 ans, c'est la première des choses que j'apprends. Pourquoi tu me demandes de faire le wudu? Au lieu de nous parler de quoi? Des vrais problèmes, on nous parle de problèmes qui n'existent pas. بعد نعطيك الكلام عندي نكمل وبعد تهضر ان شاء الله. Ouais. Donc ça arrive, hein. Ouais. Bientôt vous n'allez plus manger de viande. Ah, ça va bouger. Ça va bouger. Tu rêves, ça va bouger. Ah ouais. Tu rêves, mon frère. La semaine prochaine, le 25, tu vas voir. Tu iras au bureau de vote de ton quartier là. Et tu regarderas combien de musulmans vont venir voter. Si tu as 4000 musulmans qui viennent voter, admettons, hein, si les inscrits là viennent voter, là tu peux dire que ça bouge. Mais vous allez voir, ils ne vont pas venir voter. Vous savez pourquoi? On s'en fiche. Non, astaghfirullah, je vais être gentil. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que les commissaires européens, les députés européens, ouais, vont bientôt leur interdire de manger de la viande halal. Parce que tu ne pourras plus, en France, saigner la bête. Et ce jour-là, ils vont se réveiller, n'est-ce pas? Mais ça sera trop tard. Il vaut mieux prévenir que... Et vous n'arriverez même pas à guérir. Donc si nos politiciens, comme vous dites, sont pourris, ça ne sert à rien de voter. Qui c'est qui les a laissés se pourrir? C'est nous. Ou c'est d'autres qui les ont pourris. Par exemple, l'interdiction de l'abattage rituel effective maintenant dans certains pays européens est le fruit de la pression des lobbies dont je vous ai parlé. Qui a pourri nos députés européens si bien qu'ils ont voté cette loi? Nous, on appelle ça de la pourriture parce que ça ne va pas dans notre sens. Ce sont ces lobbies-là. Mais en fait, il ne faut pas leur reprocher ces lobbies-là d'avoir fait leur travail parce qu'eux, ils pensent et ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est pour le bien-être de l'animal. Et on doit même les applaudir parce qu'ils ont de la miséricorde et de la pitié envers l'animal. Oui ou non? Nous, on a une autre conception. Nous disons que le saignement, c'est la meilleure façon d'abattre la bête. Mais est-ce qu'on fait le travail de lobbying comme eux, ils ont fait le travail? Non. Et quand on sera privé d'un droit, on pleurera en reprochant aux autres d'avoir assumé leur devoir, qui est de faire pression pour atteindre leur objectif. Vous avez vu que le jour où ma communauté ne se lèvera pas pour dire à quelque chose de bon, de juste, c'est bien, et on l'encourage, et on protège, et on préserve, le jour où on laissera ceux qui ont des idées dangereuses, nocives pour notre société, bosser, travailler, faire pression, ma communauté, elle, disparaîtra. Et nous allons disparaître, ne vous inquiétez pas. Si on continue comme ça. Donc celui qui vous dit ça ne sert à rien de voter parce que les politiciens sont pourris, c'est lui le premier fautif. C'est lui qui est responsable de la pourriture des politiciens parce qu'il n'a pas choisi les bons politiciens. Ouais. Et deuxièmement, lorsque les autres ont choisi les pourris comme il dit, il ne fait rien pour changer la pourriture. En fait, on se plaint toujours de notre sort et on ne fait rien pour changer notre destin. Et le destin est entre nos mains, bon sang, subhanallah. Notre destin est entre nos mains. Aide-toi, le ciel t'aidera. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Vous entendez? Mais non, on ne veut rien faire et on reproche aux autres de faire ce qu'ils pensent être juste et bon à leurs yeux. Donc, un des principes fondamentaux de notre religion, un pilier, c'est d'être présent dans la société, d'être un élément actif, positif, on doit être une force de proposition, hein, on doit proposer des idées qui sont bonnes et utiles pour tout le monde. Si on ne fait pas ça, on aura la société qu'on mérite, c'est-à-dire nous allons subir le diktat de qui? Des autres, qui nous dicteront leurs lois
parce que on n'a rien fait pour faire valoir nos droits. Vous avez compris ce premier point? Très bien. Le deuxième point. Il y a certains musulmans, et je vais être clair et net, ignorants, qui disent c'est haram de voter. Hakada. Ils vont même jusqu'à te dire préserve ta foi, ne vote pas. Allez, ce qui sous-entend que si tu votes, tu perds ta foi. Vous vous rendez compte? Celui qui a voté n'est plus croyant, il a perdu sa foi. Il ne reste plus qu'à le taxer de mécréant. C'est le pas suivant. Et d'ailleurs, certains le disent, à coup de démonstration pseudo-coranique. Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah. Le dalil des Khawarij pour tuer Ali ibn Abi Talib et les compagnons du prophète alayhi salam, car Ali ibn Abi Talib a accepté qu'un être humain intervienne pour juger. Et d'après la compréhension des Khawarij, seul Dieu est juge. Un être humain ne peut pas s'octroyer le pouvoir divin qui est de trancher et de juger. Vous entendez? Ces gens-là vous disent, vous donnez le pouvoir à des êtres humains, de surcroît des non-musulmans, qui vont voter des lois qui ne sont pas musulmanes, voire anti-musulmanes. Conclusion, vous êtes dans un égarement manifeste, le pouvoir appartient à Dieu, et nos musulmans ne doivent être soumis qu'à la loi de Dieu. C'est ça leur philosophie. Résultat, ils incitent les musulmans à ne pas assumer leur devoir de citoyen. Non, ils incitent les musulmans, pour nous, à ne pas assumer leur devoir spirituel d'abord. Voter pour nous, c'est un devoir religieux, dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on doit mettre au pouvoir, qui ça? Le meilleur. Vous entendez? Le plus juste. On ne doit pas laisser nous diriger par quelqu'un d'incompétent ou quelqu'un qui veut nous faire du tort et du mal. Mais malheureusement, les musulmans ont été éduqués dans la laïcité. Vous savez ce qu'on nous a enseigné? Que ce soit nos parents ou nos imams dans les mosquées, ils nous ont dit que la politique c'est haram et qu'il ne faut pas parler de politique et que la politique est interdite dans la mosquée, elle est même interdite à la maison. On ne parle pas de politique. Et celui qui ne fait pas de politique subit la politique de ceux qui en font. Alors que la première des choses qu'on fait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de l'enterrer, avant de s'occuper de l'enterrement, les obsèques du prophète, les compagnons du prophète, en fin d'après-midi, le prophète est mort en fin de matinée, en fin d'après-midi, ils étaient en réunion plénière pour voter, pour décider, pour désigner celui qui allait diriger. Parce que pour eux, c'est plus urgent que d'enterrer le prophète. C'est beau, c'est pas beau? C'est magnifique, non? Et là, dimanche prochain, les musulmans vont dormir jusqu'à midi? Non, jusqu'à 18h. Comme ça, moi, le bureau il est fermé, ils sont sûrs de ne pas voter. Non, c'est ce qu'ils vont faire. Certains, ils vont se réveiller à Al-Fajr à 4h30 du matin pour aller à la mosquée pour prier. Et à la fin de la prière, ils vont dire « Ya Allah, Allahumma ansurna. Ya Allah, aide-nous. » Ils vont repartir dormir. Ils vont oublier que Dieu ne les aidera pas s'ils ne vont pas voter. Vous entendez? Car les musulmans rêvent. Ils pensent que Dieu va les aider en envoyant l'ange Gabriel. Et certains, vous savez ce qu'ils vous disent? C'est haram de voter. Parce que c'est bientôt la fin du monde. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de voter, car c'est l'antéchrist qui dirige le monde. Alors la solution, il faut attendre le Mahdi bien attendu, Zoro. Pourquoi? Pour venir régler les problèmes qu'il y a sur terre. Et Isa va bientôt descendre à Damas. Pourquoi? Pour nous aider. Résultat, on est tous dans l'attentisme, spectateurs, et on subit quoi? On subit
Le choix de ceux qui vont aller voter dimanche à 8 h du matin, ils seront les premiers à voter. Mais peut-être qu'ils ne vont pas voter en votre faveur. Vous voulez l'exemple le plus flagrant? Il y a un mois, il n'y avait pas des élections en France? Municipales. Votez musulmans, votez. Les municipales, c'est important. Votez. Donc les détracteurs, haram de voter, c'est kufr de voter, c'est bid'a de voter. Vous savez tout le vocabulaire là. Je vous donne l'exemple d'une ville. Les musulmans ne sont pas partis voter. Elle s'appelle Mantes-la-Ville. Indépendamment de tout ce qui a pu se passer avant dans la mosquée, les disputes, les divisions entre les musulmans, mettez tout ça de côté. Voyons les choses de loin. Les musulmans à Mantes-la-Ville ont un pavillon depuis quelques années dans lequel ils accomplissent la prière. Exigu, c'est trop petit, ils étouffent, c'est pas approprié. Écoutez bien. Ils décident d'acheter un local, l'ancienne trésorerie publique, trésor public de Mantes-la-Ville. Ils signent le compromis d'achat, 650 000 €. Ça va, d'accord? Avec qui? Avec la mairie sortante, Madame le maire. Les élections municipales arrivent. Les musulmans ont donné 10% de la somme. Il faut collecter le reste. Le premier tour des municipales, ça chauffe. La maire sortante, qui a signé avec les musulmans le compromis, n'est pas passée au premier tour. Elle est même en danger. Elle peut perdre la mairie. Et je m'en fiche de son bord politique, droite, gauche, en haut, en bas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce premier magistrat, je me suis assis autour d'une table avec elle et on a signé pour l'achat. Ok? Mon intérêt. Très bien. Musulmans, vous êtes en danger. Parce que le candidat du Front National a fait sa campagne autour, entre autres, de quoi? Votez pour moi, il n'y aura pas de mosquée à Mantes-la-Ville. Votez pour moi. Et je vous garantis qu'une fois maire, ils n'auront pas leur mosquée. Normalement, les musulmans de Mantes-la-Ville, ils font quoi? Ils votent ou ils ne votent pas? Ils courent. Pas tout le monde. Non. Tout le monde. Non, normalement, ils devraient quoi? Normalement. Il a dit le vote, c'est pour le. Amé, reste dans cet exemple. Non, oui, je parle de ceux qui sont français. Non, ceux qui ne sont pas français, ils ne votent pas. Non, ceux qui sont français. Ouais, il y a un candidat. Ce n'est pas une fiction que je vous fais, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il vous dit, votez pour moi, ils n'auront pas de mosquée. L'autre candidate, qui a signé, dit, votez pour moi, et puis on a déjà signé. Votre mosquée, vous l'aurez. D'ailleurs, le problème, il est dans votre camp, vous n'avez pas l'argent. Moi, c'est rien, je vais patienter quand vous aurez l'argent. Et c'est vrai qu'ils ont réussi à collecter l'argent en une semaine. Mais c'était trop tard, parce qu'il faut faire un virement sur le compte du notaire. Ils n'ont pas pu signer entre les deux tours. Vous savez ce qui s'est passé dimanche, deuxième tour des élections municipales? Le candidat du Front National a voté, a gagné. Mantes-la-Ville. Vous savez pourquoi? Attendez. Moi, je connais Mantes-la-Ville, après vous allez me donner l'exemple de Colombes. Barakallahu fikoum, j'en ai besoin. Mantes-la-Ville, le maire passe. Vous savez qu'est-ce qu'a fait le maire? Et wallah, c'est un rajl. Le maire de Mantes-la-Ville, Front National, c'est un homme. Je l'applaudis. Rajl. C'est Hana les traîtres, et les vendus, et les lâches. Vous savez pourquoi? C'est un rajl. Parce que dès qu'il a gagné, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, ils n'auront pas leur mosquée. Je vous ai promis que si vous votez pour moi, j'empêcherai les musulmans d'avoir la mosquée, je vais tenir ma parole. C'est un raj parce qu'il y a nous kelma. Allez, kelma fil batil pour nous. Pour nous, c'est pas bien. Mais il a raison. C'est un honnête homme. C'est un qui sommes malhonnêtes. Vous savez ce qu'il a fait, le maire de Mantes-la-Ville? Écoutez bien. Il annule le compromis. Il est dans l'illégalité totale. Vous entendez, hein? Il n'a pas le droit. Parce que tu as signé, tu as l'argent, il doit aller jusqu'au bout. La journaliste lui dit, mais monsieur, ils vont vous attaquer en justice, le tribunal va leur donner raison. C'est ce qu'il a dit? Oui, et je vais perdre
mais je n'accepterai pas qu'il y ait une mosquée. Je vais aller jusqu'au bout et je signerai pas la vente et je vais payer l'amende. Ouais, je vais être condamné et je vais payer. Combien? 50, 100 000 euros? Je les paie. Mais vous n'aurez pas la mosquée parce que je suis un homme de parole et je suis contre votre mosquée d'ailleurs. Le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a un arrêté municipal. Écoutez l'Anna, deuxième épisode. Le trésor public comme Shafiha, vous savez, le bâtiment du trésor public. C'est cuit, les musulmans ne l'auront pas. Vous savez, c'est quoi le deuxième épisode? C'est que le pavillon arrêté municipal pour être rasé, détruit. Voilà. Et tout ça à cause de quoi? À cause de l'inconscience des citoyens de confession musulmane, à cause de l'idiotie. C'est un mec qui l'a dit. Non, là c'est plus de l'ignorance, mon frère. Attends, l'ignorance c'était au début. Là on est passé à un stade où c'est de l'idiotie. Ouais, c'est de la folie. C'est du suicide. Nah. Alors, c'est pas l'ahbala? C'est plus que l'ahbala. Shukran, ammi. Parce que je le dis, les gens ils me disent, t'as vu comment il parle? Wallah, t'es obligé d'avoir les nerfs. T'es obligé de péter les plombs. T'es obligé de devenir fou. Et vous allez voir, dans quelques mois, dans quelques années, fini al-dhabh, al-dhabiha. Comme c'est le cas maintenant dans les pays nordiques, en Hollande et en Suisse. Ça arrive. Et vous ne voulez pas voter. Pas seulement au municipal, au présidentiel, au régional, au cantonal, aux législatives, bon sang, ceux qui font les lois et qui les défont, et aux européennes la semaine prochaine. Je suis presque sûr à 100% que vous, là, qui m'écoutez, après ce que je viens de dire, vous allez voter, n'est-ce pas? Pour qui, je ne sais pas, je ne veux pas le savoir et ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas en campagne, hein, on est bien d'accord. À vous de choisir le candidat que vous estimez être le meilleur. Et si vous pensez à nouveau que c'est tous des pourris, ouais, on est toujours comme ça, nous. Hein, ce qui est faux. Hein. Vous avez parmi les hommes politiques des bons, des très bons, des excellents, puis vous avez des mauvais, des très mauvais, et sans doute des gens malhonnêtes. Mais soyez justes. N'accusez pas quelqu'un si vous n'avez pas de preuves. Et ne jetez pas l'anathème sur une communauté. Tous les politiques sont des pourris, des hypocrites. Haya, donne-moi la preuve. T'as pas de preuve? Tu mérites 80 coups de fouet, toi. T'accuses des gens sans preuve. C'est dangereux ce qu'on fait. C'est interdit, c'est haram, c'est malhonnête. Il y a des bons et des mauvais partout. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit à ses compagnons, allez vous réfugier en Éthiopie, car il y a un roi juste. Il était musulman, le roi d'Éthiopie. C'était un chrétien qui dirigeait avec le Coran et la Sunna. Hein, il dirigeait avec le Coran et la Sunna. Le roi d'Éthiopie, Najashi, le Négus, il dirigeait pas avec le Coran et la Sunna. Oui ou non? Le prophète alayhi salam dit aux musulmans, allez en Éthiopie, vivez là-bas, parce que vous serez sous la protection d'un roi juste. Et aujourd'hui, nos musulmans, il faut que je me calme, je commence à partir. C'est tous des koffars, ouais. Et ils ne gouvernent pas avec la loi de Dieu. C'est ça? Eh bien, wallah, je préfère quelqu'un qui n'est pas musulman et qui est juste que quelqu'un qui est musulman et qui n'est pas juste. Je préfère être dirigé par quelqu'un qui est musulman juste, et je préfère être dirigé par quelqu'un qui n'est pas musulman juste que quelqu'un qui est musulman et qui n'est pas juste. Vrai ou faux? Eh oui, à 1000%. Et ça ne vient pas de moi, hein. D'accord? Et même si ça venait de moi, et alors? C'est Ibn Taymiyyah qui dit ça. Et il ne le dit pas comme ça. Vous savez comment Ibn Taymiyyah parle? Inna Allaha la yansuru. Dieu donne son soutien
un gouvernement mécréant juste, un gouvernement non musulman juste. Et Dieu condamne et rejette un gouvernement musulman injuste. C'est beau ou c'est pas beau? Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? C'est puissant ou c'est pas... C'est la vérité. Parce que le mec qui n'est pas musulman, c'est son problème. Il est libre de ne pas l'être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, sa justice. Il dit que non, il ne faut pas voter ici des koffars. Allah al-Adim, vive les non-musulmans justes et abat les musulmans injustes. Et ils sont où les musulmans injustes? Ils sont dans tes pays musulmans là. Ils sont en train d'égorger tes frères musulmans en Égypte, en Syrie. Ouais. En Égypte et en Syrie, ils les égorgent avec les balles, les couteaux. Mais dans les autres pays musulmans, vous savez comment ils les égorgent? Avec la pauvreté, avec la hogra, avec l'injustice au quotidien. Oui, bien sûr, je vais soutenir un candidat qui est juste et qui est honnête. Et sa religion, c'est son problème. Donc, votez pour qui vous voulez, ça ne me regarde pas. Si, ça me regarde. Parce que si vous me dites je vais voter pour quelqu'un qui est injuste, je vais vous dire c'est pas bien, c'est haram. Votez pour quelqu'un qui est juste, du moins quelqu'un que vous pensez qu'il est juste, c'est un ijtihad. D'ailleurs, vous devrez, avant de voter pour une personne, connaître qui il est, d'où il vient et ce qu'il veut faire. Ne votez pas aveuglement. Mais admettons que dimanche prochain, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous êtes allé à un mariage jusqu'à 6 h du matin, vous êtes dans le gaz, vous êtes incapable de distinguer le bon du mauvais. Votez quand même. Vous savez comment? Votez même blanc, nul. Pourquoi? Vous allez me dire, mais ça ne sert à rien que j'y aille, puisque je vais voter nul, blanc. C'est ça? Non, ça sert à quelque chose. À quoi ça sert? Ça sert à prouver aux politiques que vous, musulmans français, vous existez. Parce que nos politiques ne comprennent qu'un langage. Vous savez lequel? Le langage des urnes, le langage mathématique. Tu votes, tu existes. Tu votes pas, tu n'existes pas. Et c'est valable pour tout le monde. Ouais. Un quartier qui vote, le maire est obligé de quoi? De s'en occuper. Sinon, le quartier va s'occuper de lui. Vous savez comment il va s'occuper de lui? Il va lui faire sa fête le jour des élections, il va lui retirer la chaise, le corset, le pouvoir. Donc vous, citoyens français, musulmans, européens, si vous ne votez pas, vous n'existez pas. On est à peu près 15, c'est des chiffres, ils valent ce qu'ils valent, mais admettons, on est à peu près 15 millions de musulmans en Europe. Vous entendez? Je parle de l'Europe de l'Ouest, l'Europe des... Combien on est? 22, 23, 27, 28. On est 27. 28. Avec la Croatie maintenant. Donc, dans ces 28 pays européens, nous sommes à peu près 15 millions. Vous entendez, hein? Vous avez compris. Imaginez-vous, sur les 15 millions, on a 7,5 qui ont l'âge, le droit, la possibilité de voter. Les 7,5, les 7 millions de musulmans vont voter. Les politiques européens, ils savent compter. Et ce qui est bien avec nous musulmans, c'est qu'on est facilement reconnaissables, repérables. Vous savez comment? Ouais. Ça va? Pas au faciès, hein? Les noms et les prénoms, c'est comme ça, c'est le destin qui l'a voulu. Ouais. Le destin a voulu que nous ayons des noms et des prénoms qui reflètent notre identité spirituelle. Oui ou non? 7 millions de votants qui appartiennent à une communauté qui a des revendications, qui a des spécificités. Moi, en tant que politique européen, je fais quoi à votre avis? Wallah, je vous caresse dans le sens du poil. Wallah, je vous drague. Je vous drague. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de vos... Ouais, c'est un hypocrite. L'histoire de la Syrie, c'est un hypocrite ou c'est pas un hypocrite? Quand tu vas acheter ta viande chez le boucher, tu lui poses des questions, t'es hypocrite, t'es pas hypocrite, t'es sincère, t'es pas sincère. Quand tu vas dans une grande surface, t'arrives à la caisse, madame, vous êtes hypocrite, vous êtes sincère?
Ce qui t'intéresse, tu as pris ce que tu voulais, il t'a donné ce que tu voulais, tu lui as donné ce que tu dois. Le politicien, il est hypocrite, il n'est pas hypocrite, c'est pas ton problème. Il est sincère, il n'est pas sincère, c'est pas ton problème. La politique, c'est du business. Je te donne, tu me donnes. On s'assoit et on joue aux dames. Tout simplement. Voilà. Tu me donnes ça, je te donne ça. Je te demande 10 choses. Ah, c'est trop. Je te m'en donne 8. C'est comme ça que ça marche. Et tout le monde fait ça, sauf nous. Vous savez qu'à Bruxelles, écoutez, réveillez-vous, bande de musulmans. Wallah là, je vais devenir fou. À Bruxelles, vous avez des lobbies. C'est officiel. C'est officiel, c'est pas haram, interdit. Des lobbies. Vous savez ce que c'est un lobby? Par exemple, le lobby des cigarettiers, ceux qui fabriquent les cigarettes. Ils ont des bureaux à Bruxelles et ils mangent, ils paient des restaurants et ils discutent avec les députés et les commissaires européens. Ah, ça, c'est les commissaires européens, qui eux, vous ne les choisissez pas. Ils sont désignés par nos responsables politiques. Et ce sont eux qui font les propositions de loi. Vous avez vu? Les élections européennes sont liées aux élections présidentielles, législatives et tout ce que vous voulez. Ils s'assoient avec eux et ils font pression sur eux. Non, ils jouent aux dames avec eux. Ils font du business avec eux. Ouais. Par exemple, vous n'avez pas intérêt de nous pondre une loi qui interdit de fumer dans les parcs d'attractions. Sinon, on va perdre 2% de notre chiffre d'affaires. C'est comme ça que ça marche. Business is business. Alors, la loi qui va bientôt vous interdire de manger le halal, vous n'avez qu'un moyen pour la faire disparaître, c'est de faire pression sur vos députés européens. Et il n'y a qu'un moyen de pression, c'est de voter pour exister, et après, organisez-vous pour devenir des lobbies, vous aussi. Mais votez déjà. Et imaginez-vous, moi je m'en vais à Bruxelles, j'attrape les députés, je lui dis, écoutez, enlevez-moi cette loi qui nous interdit d'égorger le mouton. Ils vont dire, mais t'es qui toi? T'es qui Je vais lui dire, écoute, je suis représentant des musulmans d'Europe. Très bien. Tu représentes combien? 7 millions. Ok, bouge pas, j'arrive. Moi, les Arabes, je ne les crois pas. Il s'en va, et il regarde, il demande, allô, en France, ils ont voté? Non. En Belgique, ils ont voté? Je crois que c'est obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ils ont voté? Il va revenir, il va me dire, t'es un menteur, vous votez pas les musulmans. Dégage. C'est comme ça que ça marche. Tout le monde l'a compris, sauf nous. Et les meilleurs, tenus, must, au-dessus, il y a le soleil. C'est qui? Les homos. Rjel, les hommes. Ouais. Ils se sont constitués en lobby, ils ont bossé, ils ont fait pression, et ils ont ce qu'ils veulent. Et c'est pas fini, hein. C'est pas fini, hein. Ouais. Et entre nous, ils ont raison. Chacun prêche pour sa paroisse. Chacun prêche pour sa paroisse. En 2011, la Gay Pride à Paris, là, au mois de juin 2011, ils ont fait une grande Gay Pride. Vous savez, quand ils manifestaient, ils disaient 2011, on marche, 2012, on vote, 2013, on se marie. Elle est belle ou elle n'est pas belle? Ils ont gagné. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. De l'homme politique, ça déclenche ceci. Les musulmans, c'est un hérisson qui s'y frotte, s'y pique. Il ne faut pas que je leur crache dessus, sinon ils vont me tuer. Au minimum, quand vous votez, même blanc, vous savez c'est quoi le résultat? Vous neutralisez quelqu'un qui pourrait vous faire du mal, car connaissant votre sens du civisme et de la citoyenneté,
ben, il ne s'attaquera pas à vous, car vous pouvez lui faire du mal. Logique ou pas logique? Que Dieu me pardonne de parler comme ça aussi. Et pourquoi? Parce que je suis en train de faire de la politique politicienne. Je suis en train de faire des calculs, je suis en train de... Normalement, wallah, la politique, c'est un métier noble. Et les citoyens doivent tous faire de la politique, chacun à son niveau. Et le plus bas degré de foi du citoyen politicien, c'est de choisir le meilleur des candidats. Vous devez aller voter avec le sourire et la niya que vous adorez Allah. Quand vous mettez votre bulletin dans l'urne, c'est une shahada, c'est un témoignage, vous allez rendre des comptes. Et si vous ne mettez pas votre bulletin, c'est un témoignage nul. Non, c'est pas un témoignage. C'est un refus de témoigner lorsque vous n'allez pas voter. Ouais? C'est un refus. Et refuser de témoigner est un péché en islam. Vous entendez? Refuser de témoigner est un péché en islam. Oui. Vous refusez de donner votre voix à quelqu'un de juste contre quelqu'un d'injuste, vous commettez un péché. Que voulez-vous de plus que ça? Tout est clair? Prouvez-moi le contraire. Et je change d'opinion. Alors, Inch'Allah, vous sortez d'ici, vous commencez le travail tout de suite, vous vous mettez en campagne. Il vous reste une semaine pour convaincre le maximum de personnes pour voter. Pour qui? Je ne sais pas, c'est votre problème. Wallah alam wa alhamdulillah rabbil alamin. À vous la parole. Mais tu voulais dire? Ou bien vous ne voulez plus rien dire? C'est bon? هضر بالشينوية عمي. جاء وقت الوقت يعني قالوا هنا في فرنسا الجوفرنمون الفرنسي قال باش نمنعوا الذبائح. لا لدوما كيشبعوا عندنا الغضبان تاع اليهود مشى يجري لرئيس الحكومه. شفتوا بعيني آلاف التلفزيون. نعم شفته. نعم. قالوا واش الخبر اللي تركوه هذايا. وتراجع وقال لي اسمح لنا. تراجع وقال اسمح لنا. صحيح. لماذا احنا ابو بكر نتاع جامع باريس انا ما جاش وحضر وهضر فيها شيء. Vous avez compris ce qu'il a dit? Non, pas totalement. Je traduis. Il a dit, il fut un temps, c'était l'année dernière, je crois, il y a un an et demi, il y avait une polémique autour de l'abattage rituel. Et certains de nos politiques ont annoncé que l'abattage rituel, à cause de la pression des lobbies, comme je vous ai dit, allait être interdit. Le rabbinat, le grand rabbin de France, le consistoire, parce que nos cousins juifs sont comme nous, hein, ils pratiquent l'abattage rituel, ben, ils ont pris rendez-vous avec le président, avec le Premier ministre, et ils lui ont dit « Oh, tu touches pas ». Certes, les musulmans, pratiquent l'abattage rituel, mais nous aussi. Et si vous leur interdisez, ben, on va être... Et effectivement, il y a eu des déclarations officielles pour dire « L'abattage rituel, on ne touche pas ». Et mais il dit, comment se fait-il que les musulmans n'ont pas réagi comme le rabbin a réagi, etc. Mais je vais te dire la vérité, ce que tu dis, on le sait, on l'a vu, on l'a entendu. Bravo la communauté juive, c'est des rjals, ils se battent pour leur intérêt, ils ont défendu leur droit, d'accord, d'être juifs et de pratiquer leur religion, ce sont des hommes. Et on est derrière eux, on les soutient dans ce domaine. El Moussiba, ce sont les Arabes juifs n'ta'ana, Yehoud l'Arab n'ta'ana. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est clair. Mais on a les dirigeants qu'on mérite, vous êtes bien d'accord? Ouais. Parce que c'est trop facile de les accuser de ne pas faire leur travail ou de mal le faire ou de trahir. Mais wallah, ça reste que la balle elle est dans le camp du peuple. Vas-y mon frère. Allez comme salam. Maman, vous avez dit que les musulmans, en fait, ils attendaient, derrière tout un tas d'arguments pour ne pas voter, ils attendaient que, par exemple, que quelqu'un allait venir les sauver et que ça allait régler le problème. Quand vous avez dit ça, ça m'a fait penser à l'histoire, à ce que certains juifs disent pendant la Deuxième Guerre mondiale,
où en fait il y en a plein qui disaient, là, avec la Deuxième Guerre mondiale, avec Hitler, c'est à ce moment-là, on attend que le dernier prophète va arriver, il va nous sauver. C'est pas produit, et il y a eu énormément de morts, et il y a beaucoup de juifs, suite à ça, ils se sont retirés de leur religion, ils ont mécru. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous voyez la communauté musulmane en Europe dans 20 ans, 30 ans. Naam. Alors, on n'est pas devin, mais on doit se projeter dans l'avenir. Ouais. Et d'ailleurs, c'est presque une science aujourd'hui. Vous savez, là, faire des prévisions. Et d'ailleurs, il faut faire des prévisions. Moi, je pense, Allah alam, que la communauté musulmane est en train d'évoluer et elle s'améliore. Lentement, sûrement, ouais, mais à l'avance, elle évolue. Ouais. La preuve, regardez le débat aujourd'hui. Il y a peut-être 30 ans, on n'aurait jamais invité un imam ou un conférencier pour nous parler des élections européennes. Il serait venu pour nous parler de l'ourdo, les ablutions et le ramadan. Donc, il y a une évolution. Le problème, c'est qu'on voudrait tant que les musulmans prennent conscience de l'urgence, de l'urgence d'agir de manière intelligente et concertée. Et il y a des dégâts. Ouais. Dans 20 ans, ça sera mieux qu'aujourd'hui. La preuve, nos parents sont là. Il y a 40 ans, c'était pas comme ça. Il y a 40 ans, vous êtes arrivés, il n'y avait pas de mosquée. Il y a 40 ans, vous ne faisiez pas la prière, vous n'arriviez pas à faire le ramadan. Il n'y avait rien du tout. Regardez, Allah leur a permis d'être vivants aujourd'hui, ils ont construit. C'est eux qui ont fait tout ça. Soyons-nous leurs enfants à la hauteur pour prendre l'héritage et l'améliorer et le développer. La balle est dans notre camp. Donc, ils ont, avec le peu de moyens qu'ils avaient, fait un travail extraordinaire. J'espère que nous, aujourd'hui, avec des moyens plus importants que nous avons, on a une élite, on a une jeunesse nombreuse. Ouais. On est intégré, installé dans notre pays. Ouais. On est dans un pays de droit, de liberté. On devrait normalement faire des pas de géant. Mais on a quelques blocages. Ouais. Il y a de l'ignorance, il y a un peu d'égoïsme. Il y a aussi, depuis une quinzaine d'années, à cause du net en particulier, et à cause d'une volonté des ennemis de l'islam, qui nous ont dans le collimateur, nous, musulmans, qui voulons organiser la communauté pour qu'elle se prenne en charge et qu'elle évolue, à cause des ennemis de l'islam qui veulent répandre une compréhension de l'islam marginale, extrémiste, archaïque, obsolète, en tout cas qui n'est pas adéquate à notre société française. Ouais, à de l'extrémisme, rigorisme. Tout est haram. Ils répandent la haine de l'autre. Ouais, ils divisent la communauté. Il y en a un hier, il m'a dit, il y a 73 sectes en islam. Il y en a 72 qui sont fausses, qui vont en enfer. Il y en a une qui est bonne, qui va au paradis. Et toi, il faut que tu changes parce que tu es dans la 68e, 63e et que tu passes à la 73e, c'est-à-dire ma conception et ma pratique de l'islam pour sauver ta peau de l'enfer. Je vous le hamaq, la folie, la bêtise. Vous entendez? Regardez ce qu'ils leur ont mis dans la tête. Ils leur ont mis que les musulmans sont divisés en 73. Ah, donc je vous ai dit, les ennemis de l'islam via des pseudo-savants, des quarts et des demi-savants, ou des savants qui n'ont aucun esprit critique et qui ne tiennent même pas compte des conséquences de leurs opinions minoritaires ou obsolètes. Et ça divise la communauté. Et puis, les ennemis de l'islam, ils bossent aussi sur le nationalisme, tribalisme, algérien, marocain, c'est ça, mosquée algérienne, mosquée marocaine, bouffez-vous la gueule, détestez-vous, même dans les mariages. Vous avez vu? Tout ça, ça bosse. Bon, je vais vous dire la vérité. Enlevez les ennemis de l'islam. Rien qu'entre nous, on arrive à se bouffer la gueule et à nous auto-détruire à cause de notre ignorance, à cause d'un héritage culturel qui est en partie dangereux et mauvais. Bref, j'ai espoir que dans 20 ans, 30 ans, Inch'Allah, ça soit mieux qu'aujourd'hui. Mais ça ne le sera que seulement si on prend conscience et seulement si chacun d'entre nous agit. Si vous continuez à être des spectateurs, vous allez vous faire manger. Ouais? D'accord?
pour avoir une nationalité française pour voter. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la nationalité? Tu l'as ou tu l'as pas? Non, je ne l'ai pas. Donc demain matin, à 8h, rendez-vous. Ah mais, demain matin, à 8h, rendez-vous à la préfecture. Tu retires ton dossier de naturalisation et je t'annonce une bonne nouvelle. En 6 mois, tu l'auras, mais il te faut juste quelques papiers. Tu vas galérer pour avoir tes papiers chez les Arabes, là-bas, là. Ouais, d'accord? Mais c'est rien, mais tu galères. Ça te prendra 15 jours, 50 € par-ci, 10 € par-là, ouais, pour avoir ton acte de naissance et celui. Et après, Matraf Shmon França, il pleure pour avoir des gens comme toi naturalisés pour augmenter la population française. Donc dépêche-toi, mais fais-la, Allah Ibarak Fik, ça te permettra de voyager. Ouais. Oui, il ne savait pas Mskin et il a dû tomber sur quelqu'un qui lui a dit que c'était haram. Parce que nous, il y a 40 ans, on avait des cartes d'imams qui nous disaient c'est haram d'être français. Ouais. C'est la vérité. C'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Chacun son tour. Matraf. Ouais. 132 ans, Ouais. on est français. Non. Ouais. Chacun son tour. Chacun son tour. خليه عمي يهضر. تفضل. Combien il touche? Allez, avec tous les trucs, tous les avantages, etc., à peu près 20 000 €, d'accord? Et il y a une partie qui va pour les salaires de ses colistiers, mais Matraf, ils sont bien payés. Ouais. Ouais. Vas-y, silence. Non, arrête. Il y a quelqu'un qui parle. Quand quelqu'un parle, par respect, on l'écoute. تفضل عمي. Par pragmatisme, je voudrais dire juste quelque chose. On est une communauté de musulmans, qu'on se critique, c'est très bien, qu'on ait une vision différente des choses, c'est très intéressant. Mais Nabiullah, c'est Nabiul Khuluq, c'est-à-dire sur les valeurs. Et le seul bémol que j'ai à dire, c'est qu'on ne doit pas s'auto-critiquer ou s'auto-comparer, et c'est comme ça qu'on va avancer, c'est-à-dire que par processus, on va avancer. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la communauté juive, à un moment donné, pour l'abattage, leurs rituels se sont soutenus, et c'est vrai qu'on n'a pas vu Dalil Boubacar ou quelqu'un d'autre de l'UOIF venir, mais on remarque qu'à une échelle locale, il y a des musulmans qui se réunissent, comme le Limousin, qui ont racheté la coopérative, l'abattoir du Limousin, pour avoir des vaches du Limousin, très bonnes vaches, halal. Et il y a des évolutions qui sont faites en France, et il y a des spécificités françaises qui sont faites. Mais c'est vrai qu'à l'échelle européenne, et là je vous pose la question, en matière de lobbying, on n'y connaît rien, sauf peut-être quelques personnes qui ont un peu étudié ça, mais il n'y a pas un retour aux citoyens directement. C'est-à-dire qu'on nous parle, mais ça, qu'on soit français ou musulman, oui. Il y a un obscurantisme réel. Tout à fait. Comment voulez-vous que notre communauté, déjà au municipal ou au présidentiel, qui n'a pas voté, aux européennes, soit intéressées s'il n'y a pas une transmission de l'information réelle? Tu as raison, c'est pour ça. Notre talon d'Achille, c'est notre méconnaissance et ignorance du fait politique, que ce soit local ou au niveau européen. Donc, on a besoin d'une instruction politique, on a besoin d'une instruction civique, on a besoin de formation dans ce domaine pour évoluer. Mais, faute de ne pas avoir des gens compétents pour nous éduquer dans ce domaine, doit-on rester les bras croisés? Personne aujourd'hui, écoutez bien, ne peut contester le fait que l'accessibilité à l'information, c'est quelque chose d'indéniable. Tu as un iPhone, maintenant, tu veux tout savoir sur les élections. Je sais, tu parles. Je sais que. L'ignorance, par exemple. Oui, je parle en général, mais je te prends comme bouc émissaire. Accepte. Ouais. Avec ton iPhone, maintenant, ouais, tu peux tout avoir sur les élections européennes. Donc, c'est vrai que les responsables de la communauté, si responsables il y a des responsables. Si responsables, à la hauteur, il y a. S'ils suffisent. Et s'ils sont suffisants, malheureusement, beaucoup des responsables ne sont pas à la hauteur parce que, tout simplement, ils ne sont pas français. Il faut dire la vérité. La plupart des dirigeants des mosquées
et des associations qui gèrent nos centres culturels, ben, c'est la génération de nos parents. Ils ne sont pas français, mais ils ne sont même pas de culture française. Ils n'ont même pas le bagage intellectuel, historique, etc., etc. Donc, on ne va pas les condamner, on ne va pas leur demander l'impossible. Où est la jeunesse qui doit prendre la relève? Où est la jeunesse qui doit agir? Et même si elle ne peut pas agir dans les mosquées, parce qu'effectivement, ils tiennent apparemment, ils tiennent à la chair. Nous sommes en France, mon frère, il y a des centaines de milliers d'associations. Il y a des milliers d'associations qui se créent, d'autres qui meurent. Allons-y, dans votre quartier, faites le travail. N'attendez pas le Messie. Ouais. Le messianisme, allez, je ne vais pas être un extrémiste en vous disant c'est de la foutaise. Même si le messianisme doit exister, il existe en islam, en tout cas, il ne doit pas justifier notre attentisme. Ouais. C'est-à-dire on ne doit pas rester les bras croisés et attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. Ouais. Vous avez cité la communauté juive qui s'est mobilisée pour protéger leur droit de procéder à l'abattage rituel. La communauté juive, c'est pas Zorro qui est descendu du ciel. Ce sont des structures qui se sont mobilisées et sont c'est une communauté qui s'est structurée. Structurons-nous, mobilisons-nous. Mais commençons au niveau local. Ouais. Maintenant, on veut brûler les étapes. Ça doit partir du bas, hein, le bas de l'échelle, la pyramide. La pyramide, on commence par le bas. Et si chacun, là où il fait son travail, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Vous avez compris? Et c'est ça l'objectif, c'est de vous pousser à prendre conscience que c'est vous qui allez faire l'avenir de la communauté française musulmane et de la France et de l'Europe. D'accord? Que Dieu vous bénisse.